Que les journalistes. Ok? Allons donc. Comment tu vas? Ono mari frenji ne asi kaima. Je dois dire que hier nuit, on m'a fait comprendre que M. Alpha Condé dit que je viens attaquer les PA qui sont installés à Ratoma. J'ai dit à la personne, ce n'est pas l'intention de Cellou Dalein ni de la direction nationale du parti. Les gens m'ont dit, ils ont fait une annonce disant que je reviens ce samedi et que tout le monde était convoqué au siège. Bien sûr, il y a plus de mois que je ne suis pas en Guinée. Beaucoup d'événements se sont passés. Mais néanmoins, j'ai instruit d'aller rassurer les gens qui sont au PA et de mettre même des militants à côté pour leur dire que le PA n'était nullement visé. S'il y a un cortège qui se forme, ce sera spontané, mais les militants m'attendent au siège. Donc ces dispositions ont été prises. Si vous avez constaté, à côté de chaque PA, il y avait des agents de maintien d'ordre de l'UFDG qui étaient là, qui les avaient déjà rassurés qu'ils n'étaient pas du tout visés par mon retour. Et donc de l'aéroport jusqu'à Nyariwada, ça s'est bien passé. Après c'était là, je saluais courtoisement tous les PA. À chaque fois qu'on arrive, s'il y a un groupe de gendarmes, je les salue courtoisement et eux aussi répondaient courtoisement. Tout le monde l'a constaté. Et tout se passait bien, à la satisfaction naturellement de l'UFDG. Mais il y avait sans doute d'autres qui n'étaient pas satisfaits. Parce que les journalistes étaient là, il n'y avait aucune violence. Les usagers passaient, les riverains n'étaient pas agressés. Beaucoup de gens sortaient pour applaudir le leader. Certains restaient sur les étages, d'autres au bord de la rue. Et certains jeunes, des jeunes enfants aussi suivaient le cortège. Arrivé à Nyariwada, tout a changé. On a senti qu'on est attaqué. Le gaz lacrymogène a commencé à pleuvoir, venant de devant, ensuite de derrière. Et les véhicules ont commencé à rechercher mon véhicule. C'est ça qui était aussi un élément relativement nouveau. Sauf que vous savez, la tentative d'assassinat dont j'étais l'objet à Bellevue, parce que tout le monde a vu le film, l'agent en uniforme est sorti, il était à 5 mètres, il a visé la voiture et il a tiré. Il y a eu le débat, la controverse, est-ce que c'était une balle réelle, est-ce que c'était une balle lacrymogène. Jusqu'à présent, on n'a pas un rapport d'enquête là-dessus. Alors, donc ils se sont bousculés, ils ont cherché à écarter les voitures qui étaient à côté de moi. Et puis ils ont commencé à attaquer ma voiture avec leur, on appelle Mamba. Oui, vous allez voir, la voiture est dehors. Ils venaient, ils cognaient par derrière, ils venaient, ils cognaient sur les côtés latéraux et ils venaient cogner devant. Alors, le gaz lacrymogène, on le jetait. Sinon, j'étais en compagnie du vice-président Kalemoudou. On avait de la peine à respirer dans la voiture. Moi, j'ai avalé beaucoup de gaz et à un moment donné, j'ai failli perdre connaissance étant dans la voiture. Nous sommes continués, nous avons forcé et continué jusqu'au niveau de Amdalaï. On a dépassé le Carrefour. Et là, il y a un convoi de ces véhicules-là qui est venu par derrière et par devant. Et donc, ils ont encerclé ma voiture, ils ont continué à jeter le gaz lacrymogène. J'ai dit au chauffeur d'arrêter. Je suis descendu. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas eu de sommation, on n'a pas dit d'arrêter. Je refuse. Il n'y a absolument rien. Pourquoi vous venez cogner? Vous voulez me tuer ou qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien dit. Et puis les deux groupes se sont écartés à 5 à 10 mètres, et puis ils ont commencé à me jeter le gaz lacrymogène. J'étais en dehors de la voiture, j'étais arrêté. Et c'est là que j'ai perdu un peu connaissance, et les maintiens d'ordre m'ont pris pour m'envoyer dans le quartier. Mais en allant par le quartier, ils ont continué
à jeter le gaz lacrymogène. Bon, j'ai repris mes esprits un peu plus tard, et puis on m'a envoyé à ma résidence. C'est là où je suis resté jusqu'à récupérer un peu et pour venir ici, parce qu'on m'a dit que beaucoup d'autres étaient venus par là. Voilà comment j'ai vécu les événements. Depuis hier, je savais que j'ai dit à la personne qui m'a dit, Alpha, dis non, il semble que tu viens pour attaquer les PA. J'ai dit non, il faut lui dire que ce n'est pas mon intention, pas venir pour attaquer. J'ai dit d'aller, d'envoyer des gens à côté de PA pour les rassurer que s'il y a un petit cortège, s'il y a un cortège derrière moi, ce n'est pas l'objet. Et puis c'était le cas, ils étaient là. Personne n'a été agressé, ni les riverains, ni les PA, personne. On faisait, il y a le cortège avançait tranquillement vers le siège où m'attendait un grand lot de militants auxquels je voulais m'adresser. Donc voilà un peu ce qui s'est passé, mais je considère que les attaques avec la force avec laquelle on a attaqué ma voiture, c'est qu'on voulait aussi attenter à ma vie. Parce que ça ne peut pas. Attendez, on ne peut pas attaquer un véhicule comme ça. Je suis un citoyen, il se gare le véhicule devant, arrête-toi, ou bien quelqu'un s'arrête devant moi et dit arrête. Je m'arrête, et c'est moi qui ai décidé de m'arrêter et de les interroger. Pourquoi? Il n'y a pas eu de sommation, il n'y a rien. On tire sur ma voiture et les mambas là viennent devant, derrière, sur les côtés latéraux, vous allez voir la voiture, pour cogner, casser tout. Que cette haine, cette violence inouïe contre un député, contre le chef de file de l'opposition, parce qu'il y avait beaucoup d'autres voitures qui n'ont pas subi ce traitement à côté de moi. Mais les gens m'ont cherché, ils ont cherché à écarter les voitures qui étaient pour moi, et pour casser ma voiture avec une force sur le côté latéral. Quelle était l'intention? Maintenant, vous allez expliquer. Alpha a donné les instructions, Bafou a dit de m'attaquer. Voilà, les ordres ont été exécutés. Au début, c'était sympathique avec les gens, mais à partir du moment où on a eu qu'il y a une mobilisation moyenne, il ne fallait pas que j'arrive au siège. Et ils ont décidé d'agir comme ça. Ce n'est personne d'autre. C'est Alpha Condé pour justifier son action. Il a dit hier que je viens attaquer les PA. Nous avons pris des dispositions pour assurer nos compatriotes militaires, gendarmes et policiers qui sont là. Ce n'est pas ça. Personne ne les attaquera et ils seront protégés. Mais malgré tout, il faut aller voir la voiture. Le gaz qu'on a reçu, j'étais avec Kalemoudou. Kalemoudou, lui, il était toujours optimiste. C'est un homme optimiste. Il a dit non, ils vont rien faire parce qu'on a reçu des alertes. Alpha Bakar est venu, Malade est venu, attention, il y a ça et ça. Il a dit non, ils vont rien faire. Ça, il ne peut pas attaquer un cortège aussi inoffensif, qui ne fait rien, que des enfants. Et puis tout petit, la plupart d'entre eux, c'était des jeunes. Et il y avait les députés. Mais attaquer comme ça la voiture des députés, avec comme ça, qui est chef de file de l'opposition, qui est le principal parti de l'opposition, de cette manière, avec cette violence, c'est qu'on avait un mandat. Un mandat parce que s'il m'avait dit d'arrêter, vous savez, je ne fuis pas. S'il dit arrête, j'arrête. Et on s'explique. Qu'est-ce que vous voulez? Et moi, j'ai pris l'initiative de m'arrêter pour les interroger, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous m'en voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Et qu'est-ce que vous souhaitez? Ils n'ont pas répondu et ils sont éloignés pour essayer de me lancer directement sur le visage le gaz lacrymogène. Ça c'est... Donc voilà, c'est que comment j'ai vécu la chose. Et lorsque j'ai repris un peu connaissance, j'ai commencé bien entendu à m'interroger. Quel est le truc? Mais la justification, on l'a cherchée hier. J'ai rassuré, j'ai dit non, il faut dire au président, moi je ne viens pas pour ça. Mes militants, il y a longtemps que je ne suis pas là, je n'anime pas les assemblées générales. Et ce jour-là, je vais venir comme j'ai la chance d'avoir un vol matinal. J'arrive normalement à 9h ou 10h à l'aéroport, je viens directement au siège pour les saluer, pour les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait, et puis pour que, voilà, leur faire un peu le compte rendu de ce que j'ai pu faire pour le parti à l'extérieur. Voilà. Ils sont venus attaquer le siège du parti à l'intérieur. Ils ont gazé les militants qui sont là. Il semble qu'à là aussi, on était là-dedans. il y a des dégâts. Il y a des dégâts. C'est nouveau qu'à l'intérieur du siège, dans le hangar, en assemblée générale, ordinaire, on a dit extraordinaire parce que c'est le dernier arrivé. Ils sont venus gazer, certains journalistes étaient là-bas, ils sont témoins. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure en conclusion, c'est ça. Il faut qu'on se mobilise pour exiger le respect de nos lois.
pour défendre les acquis démocratiques, pour mieux assurer la protection des droits des citoyens et des droits de l'homme. Réfléchir, je vais voir avec... J'avais porté plainte lorsqu'on a tiré sur ma voiture. On vient à peine de la réparer, c'est maintenant pratiquement que je monte dessus. Parce qu'elle était immobilisée ici pendant longtemps, on n'a jamais eu de rapport. Je me suis prêté à toutes les interrogations, moi-même, Dr Paya et tous ceux qui étaient présents. Et vous avez vu le film, le gars sort, il vise, il était à moins de 6 mètres, il tire et puis il s'éclipse, il court. On ne sait pas qui, on l'a sur la vidéo. Il y a des gens qui le connaissent, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Quelle que soit la nature du projectile, lorsqu'on fait face à la voiture d'un député comme ça, à moins de 5 mètres, on vise et on tire, on devrait quand même dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait du maintien d'ordre. Monsieur le Président, que comptez-vous faire prochainement? Écoutez, vous savez, la lutte politique que nous menons aujourd'hui pour l'avènement d'une vraie démocratie dans notre pays, pour la protection des droits humains et pour l'instauration de l'état de droit, on est avec une dictature qui devient fasciste. Maintenant, vous le constatez, tout ce qui s'est passé lors des élections, lors des manifestations qui ont suspendu une partie de la Constitution, avec un texte signé du ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire, avec tout ce qui se passe, ça signifie qu'il faut qu'on soit beaucoup plus mobilisé. Alors s'ils veulent me décourager ou m'intimider, qu'ils se détrompent, parce que je suis un homme déterminé à conduire ce combat, quel que soit ce qui peut arriver. Je me sens en insécurité dans ce pays, mais je m'en fous, j'ai décidé de vouer ma vie pour l'avènement d'une société plus juste dans notre pays et je continuerai tant que je vis le combat. Un mot par rapport à ce qui s'est passé à Matoto? Écoutez, vous étiez là le 15 décembre lorsqu'on a élu Kalimoudou. Et bon, vous étiez là aussi il y a quelques jours, c'était le 7 février. C'est toujours par la force et la violence. Vous avez vu, vous-même, vous avez été un peu victime de ça. Il n'y a pas de démocratie avec Alpha. C'est terminé. Il s'est radicalisé, il est devenu un régime fasciste. Il veut son 3e mandat, il faut tirer tout ce qui bouge. C'est avec la force, ce n'est pas avec la loi on travaille dans ce pays. Et ce n'est pas avec la Constitution, c'est avec son agenda. Et aujourd'hui, l'option pour ce qu'il a appelé la fermeté, la violence, elle est claire. Ce n'est pas ce qui est passé à Urikaba, ce qui s'est passé à Matoto, ce qui s'est passé à Kankan, ce qui s'est passé à Nabou, dans Sigiri, ce qui s'est passé même à Daramanyaki, on a emprisonné des autres pour faire les élections, ce qui s'est passé un peu à l'Eluma dans Mandasaran. On a refusé d'informer les gens. C'est un vol à main armée auquel ils se livrent publiquement. Les forces de l'ordre sont là pour défendre l'illégalité. Nous sommes dans une crise sérieuse. Il faut que toutes les forces vives réfléchissent. Tout le monde se mobilise. Tous les citoyens, de toutes les catégories socio-professionnelles. Les ouvriers, les paysans, les médecins, les infirmiers, les fonctionnaires, les agents en uniforme. Nous avons une menace sérieuse qui pèse aujourd'hui sur la démocratie et sur le pacte républicain dans notre pays. Il faut qu'on se mobilise tous, indépendamment des occupations qui sont les nôtres, pour défendre la paix. On peut défendre la paix par la justice et par le respect de la loi. Exiger le respect de nos lois, parce qu'on s'est doté de lois pour pouvoir vivre ensemble dans la justice. Aujourd'hui, on a mis ça de côté, on met devant la force, il faut que les Guinéens se mobilisent pour rester. À cet égard, vous pouvez compter sur Cellou Dalein et l'UFDG. Je vous remercie.